Hello YouTube, hello tout le monde et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, petit tuto vidéo, un tuto sur ma Yamaha XTZ 1200 Super Ténéré. J'aimerais changer deux choses dessus, deux choses qui sont pas très performantes et je pense que je pourrais les améliorer en les changeant. Donc on voit ça tout de suite, on se retrouve dans mon garage. Allez, c'est parti! Bon voilà les gars, arrivé dans le garage. Comme je vous disais, il y a deux choses que j'aimerais bien améliorer en fait sur la XTZ, donc qui est juste là derrière moi. C'est l'éclairage et l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore ici est un peu faiblard, il n'est pas vraiment génial. C'est un organe de sécurité en plus, donc c'est quand même important de se faire entendre quand il y a un danger, je précise, hein, c'est pas utiliser n'importe comment, n'importe où. Donc se faire entendre quand il y a un danger. Souvent, les klaxons de moto sont faibles. Hein. Comme ici, je vais vous le faire écouter. On va la mettre en route. Hop. Hop là. Alors, le klaxon, il est là. Voilà, c'est pas génial. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le démonter, on va changer ça. Alors, j'ai acheté donc un avertisseur sonore sur le site de la Bécannerie. C'est une entreprise du sud de la France, à Avignon. Et je tiens à le préciser parce qu'en fait, la validation de votre commande, l'expédition de votre commande, en fait tout ce qui est traitement arrive, enfin se fait rapidement et votre colis arrive rapidement. Donc c'est toujours bien emballé, c'est toujours des cadeaux, vous avez toujours des autocollants. Donc moi j'adore les autocollants, c'est con, mais voilà, j'adore les autocollants. Le klaxon Denali. Alors Denali c'est une marque italienne, elle ne fabrique pas que des avertisseurs sonores bien évidemment. Donc j'ai pris le Sound Boom Mini parce qu'en fait il reste quand même assez petit, donc assez logeable en dessous, la fourche, en dessous la tête de fourche de la moto. C'est pas un klaxon italien, je précise. Hein. Je vous montre, vous avez les informations en fait au niveau de la taille. Par contre en décibels, parce que ça aussi on va essayer de mesurer après, il reste... il est CE, hein, de toute façon je vous le dis tout de suite, hein. Il est aux normes. Et en décibels, on est à son bombe. Ouais mais c'est le mini celui-là, non? On est entre 110 et 113 alors. Ouais, peut-être. On verra. Ce que je ferai tout à l'heure, je vais je vais télécharger une application pour... une application sonomètre, parce que j'ai pas de sonomètre, donc je vais faire ça avec mon téléphone. Alors, ça vaudra ce que ça vaudra, ce sera peut-être pas exact, mais au moins on pourra voir la différence entre celui que j'ai d'origine et avec le nouveau Denali. Voilà. Et la patte pour le monter si besoin. Mode d'emploi, on n'a pas besoin. Alors, où ça se passe? Salut chien. Ça va toi? Alors, où ça se passe? Ça se passe là-dessous. Voilà, ici. Ce petit truc. On va le démonter là, il y a une vis. Ici, ça doit être du 10 aussi peut-être. Et mais avant, je pense que je vais démonter ça. Ça me permettra de le démonter plus facilement. Allez, on y va. Allez, on va démonter ça. Toujours. Hop. Tac. Voilà. Donc il n'y a pas marqué si c'est plus à gauche ou le moins à droite. Voilà, tu vois. C'est vraiment ce petit truc-là, tout mini, tout minuscule, qui sert de avertisseur sonore. Alors, je vais prendre le Denali. Maintenant,
Voilà comment il est. On va les comparer si tu veux un petit peu. Toi, il est légèrement un peu plus gros. Hein. C'est pas non plus. C'est pour ça que je voulais rester quand même sur quelque chose d'assez logeable. Alors. Ce que je vais faire, je vais déjà le brancher pour pouvoir installer dessus. Ils disent pas quel côté est le plus ou le moins. Alors, est-ce qu'avec le mode d'emploi, ça va le faire? Non. Le plus c'est celui-ci. Donc je vais mettre le bleu dessus. Si ça va bien s'enfiler. Tac. Ça s'enfile dessus tranquillement en fait. Hein. C'est vraiment universel, ça qui est bien. Et le négatif dessus. On peut laisser suspendre. Toc. Ça fera pas trop de mal. Alors, je mets le contact et on essaye pour voir si ça fonctionne. Ah, punaise, c'est mieux. Zou. Bon, comme tu as pu l'entendre, comme tu peux le voir, tu vois, voilà. Je viens de l'installer. Le fil, comme je disais, qui est, je sais pas si tu vois, noir et bleu, là, qui est juste ici, c'est le plus. Et bien évidemment, le noir, tout noir, c'est la masse. Je vais essayer de prendre la pâte plutôt de Yamaha. Elle a l'air plus épaisse, plus solide que la pâte du klaxon Denali, tu vois. Bon, après, elle est plus longue, mais je vais voir si ça passe comme ça. Voilà, du coup, l'avertisseur sonore est posé. Il fonctionne. Tu as pu voir aussi au niveau du sonomètre, j'ai fait le test de l'ancien qui arrivait à peu près à 82 décibels. Celui-ci arrive à 90, donc on reste dans quelque chose de raisonnable. On va remettre comme ça, c'est mieux, je crois. Ouais. Je sais pas, un peu de travers. C'est quand même quelque chose, voilà, ça reste dans le raisonnable, on n'est pas dans quelque chose d'illégal, hein, on n'est pas dans un klaxon de TGV. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, comme d'hab en fait. Hein. Et puis, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos qui sortiront bientôt. Allez, je te dis bye bye, à plus, prends soin de toi. Alors, la puissance maxi qu'il a donnée, c'est 82 décibels. Alors, il nous donne en décibels 90.